Bonjour, je suis Estelle Evry, l'auteure d'Endless Night, roman paru aux éditions Hugo Roman en début d'année. On a déjà le tome 1 et le tome 2 qui sont dispo et la série est complète. Avant de vous lire le prologue du tome 1, je tenais à avertir toutes les lecteurs et les lectrices que j'ai écrit ce roman en fait sur la plateforme Fixia et que à l'époque je participais en fait à un concours Nuit Blanche qui était un concours érotique. Du coup c'est un roman qui est quand même assez érotique. Voilà, donc si ça vous plaît, si vous aimez les romans storied, ben, c'est par là qu'il faut aller. Voilà, je vais commencer avec du coup le prologue. Oxane, 21 juin 2016, lieu confidentiel. Du haut de la mezzanine, j'observe la foule se mouvoir dans le club bondé. Portés par la musique lancinante, les corps se pressent les uns contre les autres. Soudain, la tablette accrochée à ma ceinture vibre pour me rappeler à l'ordre. La commande que j'attends est prête. Les invités qui ont demandé ces boissons ne doivent pas attendre. Je me ressaisis et descends de mon observatoire. Perché sur mes talons hauts qui m'empêchent de marcher trop vite, je n'arrive pas à détourner le regard des couples qui s'enlacent sur la piste. La sensualité qu'ils dégagent est communicative. La porte de la cuisine s'ouvre devant moi pour laisser passer un de mes collègues, qui m'adresse un clin d'œil complice avant de continuer son chemin, un énorme seau à champagne perché sur l'épaule. Je me faufile derrière lui et récupère un plateau, chargé d'une bouteille de champagne et de 4 flûtes. J'adresse au passage mon plus beau sourire au commis de cuisine avant de repartir avec mon butin. Mes pensées ne cessent de dériver vers lui. Qu'a-t-il prévu au juste ? Dans les escaliers, je croise une hostesse qui s'efface pour me laisser passer. Je la remercie et grimpe les dernières marches avec soulagement. Les invités à qui j'apporte cette commande ont réservé la chambre rouge, réplique de la pièce spéciale de Christian Grey. Au centre trône un énorme lit dont les colonnes en bois sombre dégagent une impression de solidité. Il vaut mieux d'ailleurs qu'elle le soit, étant donné la nature des activités auxquelles les invités s'adonnent entre ces murs. J'entends des gémissements étouffés en entrant dans la chambre. Je me hâte de refermer la porte derrière moi et de déposer le plateau sur une table, près de l'entrée. Puis je décroche la tablette numérique de ma ceinture pour indiquer que je suis en service, plus par habitude que par nécessité. Fidèle à ces instructions, je patiente un peu, pour donner aux convives le temps de se rendre compte que je suis là. Bonsoir. La voix grave me fait sursauter. Il est installé dans l'alcôve, plus loin, sur la gauche. Nos regards se rencontrent et ma gorge se serre. Nous y sommes. Mon cœur accélère, la chaleur se répand dans tout mon corps. Je m'en veux de réagir si fort à sa présence. Les gémissements gagnent en intensité de l'autre côté de la pièce. Je fais un effort pour ne pas regarder dans leur direction. Je suis là de mon plein gré. J'aurais pu choisir un autre job, mais ma curiosité l'a emporté. La perspective d'un défi m'a appâtée, celle du gain m'a aveuglée. L'évidence me frappe de plein fouet. Je me suis mise dans cette position toute seule et il ne m'aidera pas à m'en sortir. J'ai accepté de revenir pour récupérer le dossier de l'ESCOF, à moi d'en assumer les conséquences. Je ne saurais dire si cette nuit marque le début ou la fin d'une nouvelle ère. En repensant aux mois qui viennent de s'écouler, je me demande si j'aurais pu faire autrement. Mes choix auraient-ils pu être différents ? Un simple coup d'œil vers lui suffit à balayer mes questionnements. Il m'observe, tel un prédateur guettant sa proie. Si j'ai détenu le pouvoir un court moment, il est évident que maintenant c'est lui qui mène le jeu. Son regard inquisiteur passe ma tenue au crible. Les escarpins à talons vertigineux, les bas noirs, la jupe crayon fendue sur le côté, le chemisier au décolleté trop plongeant, mon cou, ma bouche, et enfin mes yeux. Je sens mes joues s'empourprer. Il m'a pourtant déjà vu nettement moins habillée. Mais ce soir, c'est différent. Je sais ce que nous allons faire. Cela ne me déplaît pas, au contraire. Il ne perd rien de mon trouble. Le duel s'engage. Je garde la tête haute et les yeux rivés au sien. Mais cette nuit ne m'appartient plus. Je ne m'appartiens plus. Me voici aux portes de mon ultime nuit blanche, d'une nuit sans fin que j'attends depuis que je l'ai rencontré. Il est temps de découvrir jusqu'où je suis prête à aller par amour de la vérité. Voilà, donc pour découvrir la suite, il faudra le lire. Je vous remercie pour ce petit moment passé avec moi et puis je vous dis à très vite.